Bonjour. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est, on va se le dire, assez délicat. L'éloge funèbre. Écrire un hommage comme ça peut faire peur, ça peut sembler une montagne. C'est tout à fait normal de ne pas savoir par où commencer. Alors, le but aujourd'hui, c'est vraiment de démystifier ça avec un plan simple et clair qui va vous guider. La fameuse page blanche, hein? On a plein de souvenirs, plein d'émotions qui se bousculent dans notre tête, puis on ne sait juste pas comment mettre de l'ordre là-dedans. Eh bien, la clé, le secret pour y arriver, c'est d'avoir une bonne structure, un bon plan. Ça va vraiment nous aider à organiser nos pensées pour livrer un message qui est à la fois touchant et bien bâti. Pour rendre ça encore plus facile à visualiser, on va utiliser une image, une métaphore. Imaginez que vous êtes un artiste. L'éloge funèbre, c'est le portrait de la personne que vous allez peindre, mais avec des mots. Et le plan qu'on va voir ensemble, eh bien, c'est votre toile. C'est le cadre qui va vous guider pour que votre portrait soit réussi sans vous empêcher d'y mettre votre cœur et votre créativité. Bon, allons-y avec la première partie, l'introduction. Si on regarde notre métaphore de la peinture, l'introduction, c'est l'esquisse. C'est le tout premier coup de crayon sur la toile. C'est ce qui nous permet de placer notre sujet et de définir le cadre général du portrait. Cette esquisse-là, elle se fait en deux petites étapes bien simples. D'abord, le sujet amené. C'est là qu'on met la table, on explique pourquoi on est tous réunis, c'est le cadre du portrait. Puis, tout de suite après, le sujet posé. On présente la personne et surtout, on précise notre lien avec elle. C'est qui le sujet principal de notre toile? Regardons un exemple concret pour que ça soit bien clair. La première partie de la phrase établit le cadre. Nous nous réunissons aujourd'hui pour rendre hommage. Simple. La deuxième partie, elle, présente le lien très fort qui unit la personne qui parle au défunt, mon meilleur ami. En quelques mots, l'esquisse est faite. C'est clair, c'est senti, c'est touchant. OK, on passe maintenant au cœur de notre œuvre, le développement. Si l'intro était l'esquisse en noir et blanc, le développement, c'est le moment où on sort les tubes de peinture et on ajoute toutes les couleurs. C'est ici qu'on va vraiment donner vie à notre portrait souvenir avec des détails personnels, des détails vibrants. Le développement, c'est vraiment la partie la plus importante, la plus riche de l'éloge. On peut choisir de parler de différents aspects de la vie de la personne pour la raconter. L'importance n'est vraiment pas de tout dire, de faire une biographie complète. Non, c'est de bien choisir ce qu'on va dire pour que les gens la reconnaissent. Alors, comment on fait pour bien choisir nos couleurs? Un super bon truc. Concentrez-vous sur seulement 2 ou 3 souvenirs vraiment marquants. Et chaque souvenir, vous en faites un paragraphe. C'est simple. Vous pouvez parler de ses qualités, d'une passion qui l'animait, d'une de ses réalisations dont elle était fière, mais le vrai secret, c'est d'utiliser des anecdotes, des petits exemples concrets qui montrent qui elle était vraiment. Voici un exemple qui illustre ça parfaitement. Au lieu de juste dire « il était gentil », ce qui est un peu vague, on donne une preuve. Il était bénévole à la soupe populaire du quartier. Vous voyez? Cette petite anecdote rend la qualité, la gentillesse, super concrète. Et tout d'un coup, notre portrait devient beaucoup plus vivant. On arrive à la touche finale de notre tableau, la conclusion. Dans notre métaphore, c'est votre signature d'artiste. C'est le petit quelque chose qui vient compléter l'œuvre, qui résume son essence et qui laisse une impression qui va rester. Cette signature, elle se fait en 3 temps. D'abord, une petite récapitulation. On résume ce que la personne nous laisse, son héritage moral. Ensuite, une ouverture. On peut offrir un message d'espoir, une façon de continuer à s'inspirer d'elle dans nos vies. Et finalement, les salutations, un dernier au revoir, personnel et qui vient du cœur. Regardez bien cet exemple. Ça résume l'impact de la personne, la chance d'avoir partagé notre existence avec elle. Puis, ça se termine avec un adieu qui est simple, mais vraiment puissant. On a bouclé la boucle de belle façon. Le portrait est complet. Donc, pour résumer tout ça, si vous devez retenir une chose, c'est cette structure simple en 3 temps. L'introduction, c'est votre esquisse. Le développement, c'est là que vous mettez les couleurs. Et la conclusion, c'est votre signature qui vient compléter le tout. Esquisse, couleur, signature. C'est aussi simple que ça. Mais n'oubliez jamais que ce plan, c'est un guide. C'est un outil pour vous aider, pour pas que vous vous sentiez perdu. Les véritables couleurs de votre portrait, ce sont vos souvenirs, votre amour, votre sincérité. Faites-vous confiance. Si ça vient du cœur, votre hommage va être parfait, il va être unique et il va être profondément touchant.